Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le président Paul Kagame rassure les Rwandais sur la sécurité. Rwanda, commandant en chef des armées, le chef de l'État a inspecté l'armée et assisté à un exercice de perfectionnement des militaires. L'attente à la Cour pénale internationale et l'espoir chez les proches de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, doit bientôt être fixé sur son maintien en détention, mais les juges de la CPI n'ont pas encore rendu leur décision. Et puis en Tanzanie, la construction d'un barrage électrique suscite la polémique. Ce projet prévu dans la réserve de Selous présente une menace pour la biodiversité selon l'UNESCO qui a placé la réserve au patrimoine mondial. L'armée est prête à riposter à n'importe qui oserait s'attaquer à la stabilité du Rwanda. Ce sont les mots du président Paul Kagame. Ce dernier a procédé à l'inspection de l'armée nationale, occasion pour le chef de l'État de saluer le travail des hommes et des femmes en uniforme. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisanga. Le président rwandais et commandant en chef des armées a assisté ce 11 décembre 2018 à un exercice militaire d'entraînement sur terrain portant le nom de code Exercice Hard-Punch 3 2018. L'exercice vise à perfectionner les exercices nécessaires à l'emploi, à l'hébergement, à l'occupation des postes, au mouvement des troupes et du matériel de division, ainsi qu'à la coopération de toutes les armées dans toutes les situations opérationnelles militaires. C'est vrai qu'il faut de la bravoure pour faire ce métier et que grâce à vous, le pays est sécurisé. Mais il faut aussi une bonne formation et des équipements nécessaires pour mieux faire ce travail. Ces équipements, nous devons les importer. Mais avec le temps, il y en a que nous allons commencer à fabriquer nous-mêmes. À l'occasion, le chef de l'État a félicité les hommes et les femmes en uniforme pour leur sacrifice, discipline et efficacité pour servir le pays. Il a rassuré les Rwandais de la sécurité totale dans le pays. Il nous faut toujours des exercices pour être efficaces dans notre profession et toujours être prêt à intervenir en cas de besoin. Cela nous aide aussi à ce que les Rwandais se sentent en sécurité. Dans la nuit du 9 décembre 2018, le Rwanda a fait l'objet d'une attaque par un groupe rebelle rwandais basé en République démocratique du Congo, selon le porte-parole de l'armée rwandaise. 4 des assaillants ont été tués dans un échange de coups de feu avec les soldats des forces de défense rwandaises. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent la réponse des juges de la Cour pénale internationale. Ces derniers se penchent depuis jeudi sur le maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, jugés suite aux violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les précisions de Gladys Mwamba. L'avenir de Laurent Gbagbo est en suspens devant la Cour pénale internationale. Après 7 ans de détention, l'ancien président ivoirien pourrait être libéré sur décision de la Cour pénale internationale. La CPI pourrait se prononcer ce vendredi 14 décembre lors d'une audience à huis clos sur la requête de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Lorsque le détenu est âgé, il devient fragile. Une personne âgée détenue connaît un vieillissement accéléré. C'est une forme de punition incompatible avec la présomption d'innocence. Les pathologies dont souffre Laurent Gbagbo commandent sa mise en liberté. Après 14 demandes de remise en liberté refusées, les avocats de Laurent Gbagbo comptent sur cette 15e tentative pour faire basculer le destin de leur client, toujours présumé innocent jusqu'à l'issue définitive de ce procès. L'obtention de la libération provisoire des 2 co-accusés, qui se ferait sous certaines conditions, n'en reste pas moins symbolique. C'est symbolique, ça a une charge émotionnelle importante et au fur et à mesure qu'on approche de 2020, avec beaucoup de possibilités qui restent ouvertes, il est important que dans le cadre de la réconciliation, tous les acteurs puissent être présents et que Laurent Gbagbo aussi puisse être libéré. Et que la question de la justice, de la lutte contre l'impunité soit éventuellement abordée d'une autre façon. En cas de liberté provisoire, reste à savoir quel pays serait disponible pour accueillir l'ancien président ivoirien et son co-accusé. Une chose est sûre, toutes ces années passées en détention sont loin d'avoir éteint la flamme de la politique qui brûle en eux et qui embrase jusqu'à présent leurs fidèles partisans.
Brazzaville, la capitale du Congo, a abrité les 13 et 14 décembre l'édition 2018 du Forum sur la gouvernance Internet de l'Afrique centrale. Avec près de 280 millions d'internautes, le taux d'accès sur le continent est d'à peine 23%. Ce forum est donc une plateforme de discussion sur les enjeux pertinents de l'Internet en général et ceux sur la gouvernance Internet en particulier en Afrique. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. Les États d'Afrique centrale veulent s'investir à améliorer non seulement l'accès, mais garantir davantage une bonne gestion de l'Internet pour les populations et les services. Mais les défis de la sécurisation des données, de la réglementation du secteur et à l'inscription sur liste noire des adresses IP de certains pays constituent un frein au développement d'une économie numérique digne de ce nom. C'est dans ce contexte que vous êtes appelés à inciter les pouvoirs publics que nous sommes à s'approprier le sujet du blockchain afin de capitaliser la dynamique d'open innovation et expérimenter cette technologie dans l'administration. C'est pour proposer des stratégies communes afin d'optimiser au mieux les opportunités offertes par Internet que les experts de la sous-région se sont réunis du 13 au 14 décembre 2018. Objectif, tirer profit des avantages de développement autour de l'économie de la microtransaction et de partage de bases de données que présente le blockchain. Internet aujourd'hui reste ouvert, c'est vrai, mais il faut aujourd'hui une meilleure réglementation, une meilleure régulation pour faciliter les usagers, pour donner un meilleur service aux usagers et faciliter les opérateurs dans cet environnement, avoir un écosystème assez fiable qui nous permettra effectivement de bénéficier des atouts qu'apporte le numérique et l'Internet. Les pays de l'Afrique centrale ont entamé leur interconnexion par fibre optique. C'est le cas du Congo et du Gabon. Les interconnexions entre le Congo, la République centrafricaine et le Cameroun à venir permettront de renforcer l'intégration sous-régionale. La Tanzanie ambitionne d'augmenter sa capacité de production en électricité, une ambition qui s'est récemment illustrée par la signature d'un accord de 3 milliards de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique avec des sociétés égyptiennes. Mais les lieux d'installation de cette centrale de plus de 2000 MW suscitent la polémique. Mathilda Diaby et Marcel Farba-Maron. Le président tanzanien John Magufuli a lancé mercredi 12 décembre 2018 la construction d'un barrage électrique sur la rivière de Rufiji dans la réserve naturelle de Selous. Ce projet pourrait menacer le riche et vaste écosystème de cette réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution a plusieurs fois réclamé l'abandon du projet qu'elle juge incompatible avec le statut du site. Nous sommes préoccupés par le fait que la décision de poursuivre la construction du barrage puisse avoir un impact dévastateur et irréversible sur l'écosystème unique de Selous et que cela compromette le potentiel du site dans sa contribution au développement durable. Évaluée à 3 milliards de dollars, la construction du barrage est confiée à 2 sociétés égyptiennes, Arab Contractors et LCED Electric, qui ont jusqu'en 2023 pour finaliser les travaux. Le président tanzanien affirme que la future centrale électrique d'une capacité de 2100 MW n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. La réserve va perdre 148 000 hectares de forêt. Il y aura aussi la disparition des espèces en voie de disparition. Pour nous, nous pensons que effectivement ce barrage sera important pour promouvoir et développer les industries, mais ce n'est pas le lieu approprié pour construire cette centrale. Mais d'abord, il faut se tourner vers d'autres alternatives. Il faut aller vers d'autres sources d'énergie, telles que les centrales solaires et les centrales dues à la biomasse. Formulé pour la première fois dans les années 60, le projet de barrage électrique sur la rivière de Rufiji est remis à l'ordre du jour par le président Magufuli lors de sa campagne en 2015. Ce dernier entend faire de ce projet une des principales réalisations de son mandat. Également dans l'actualité, le groupe All Premier Crio de la République démocratique du Congo, vainqueur de la 3e édition du Fekodo Dance Contest, c'était ce dimanche 9 décembre 2018 à Brazzaville, organisé par la Fédération congolaise de danse urbaine. Ce concours vise à promouvoir les jeunes talents œuvrant dans le domaine de la danse urbaine. Notre correspondant Deva Ponzo revient sur cette compétition. Suivez son reportage. Les Quinois du groupe de danse urbaine All Premier Crew ont remporté dimanche 9 décembre à la préfecture de Brazzaville le concours Fekodo Dance Contest édition 2018. Les danseurs de la République démocratique du Congo ont retenu l'attention du jury et du public à l'issue du battle final face à leurs adversaires d'Universal Dance de Brazzaville. Je suis vraiment rempli de joie parce que c'était l'une des objectifs, l'une des ambitions. On a eu à préparer pendant 2 mois. Et voilà, aujourd'hui, ça a payé. On savait que ça allait payer parce qu'on a eu beaucoup de temps de préparation.
Ce trophée, je l'ai dédié à ma grande sœur Florence Ntumba. Cette année, 4 groupes de 3 pays ont participé au FECODU Dance Contest, Universal Dance et Demolition Crew du Congo, Gabao Dance Urbaine du Gabon et All Premier Crew de la RDC. Malgré l'absence des Angolais de TDK, la fête aura été belle. Je suis satisfait parce que les artistes, ils étaient à la hauteur. Ils ont répondu présent. Ils ont eu à donner jusqu'à leur dernière énergie. De ce point, je suis satisfait. Par contre, le deuxième point, je ne suis pas trop satisfait parce que FECODU Dance Contest n'a jamais été soutenu. Et nous le faisons par nos propres moyens et c'est vraiment dur pour faire venir des artistes de l'étranger. Depuis 2014, l'année de la première édition, le FECODU Dance Contest promeut la danse urbaine en rassemblant les meilleurs groupes de 4 pays. Face aux difficultés financières éprouvées par les organisateurs et à l'absence des sponsors, la tenue de la 4e édition semble incertaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.